Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans un monde rempli d'aventures et de dangers, il y a une chose qui peut vous permettre d'atteindre votre but, de réaliser vos rêves, de survivre. C'est la puissance. Et si par malheur vous n'êtes pas béni par une force légendaire, il y a un autre moyen de s'en sortir. C'est de trouver un des fruits les plus incroyables de ce monde. Un fruit du démon. Et parmi ceux-là, il y a une catégorie qui surpasse toutes les autres. Les Logia. Ils donnent à leur utilisateur la capacité de se transformer en un élément naturel, de le produire à volonté et de le contrôler. Alors pour votre plus grand plaisir, on vous fait un classement des plus puissants Logia de ce monde. C'est vrai qu'il n'y en a que 11 connus de ce type de fruits, mais c'est bien assez pour faire un classement. D'ailleurs, on s'est un peu basé sur leur utilisateur. Il est difficile de faire sans, mais surtout sur leurs forces et leurs faiblesses. Ceux donnés officiellement en tout cas. Mais avant de commencer, deux petits messages. Vous avez encore une semaine pour participer au jeu concours. N'hésitez pas. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous aurez une réponse au plus tôt. Ne vous affolez pas. Il nous faut juste un peu de temps pour répondre à tout le monde. Mais ce sera fait. Et deuxièmement, l'objectif des 50K arrive à grands pas. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. Ce n'est que le début. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, celui venu du désert. Cela va sûrement vous surprendre, mais pour commencer ce top, nous avons choisi un Logia très bien connu dans le manga. Ce n'est pas le premier à y être apparu, mais c'est le premier à être battu. On parle bien du Suna Tsunanomi, ou le fruit du sable. Sa consommation entraîne la transformation de l'utilisateur en homme sable. Il peut donc se transformer en celui-ci et le manipuler à volonté. Son utilisateur actuel n'est autre que Crocodile, l'ex-Shichibukai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en fait un excellent usage. Il le dit clairement, il a poussé son utilisation bien plus loin que la normale. Il peut voler grâce à lui, en transformant une partie ou tout son corps en sable, allonger ses membres de la même façon, créer des tempêtes, des sables mouvants, des armes tranchantes, et il peut même dessécher toute chose contenant de l'eau, le bois, les plantes et même les êtres humains. Avec une telle liste, on est en droit de se demander pourquoi il est aussi bas dans le classement. Eh bien c'est simple. Son gros point faible, c'est les liquides. Si son corps se trouve en contact avec l'un d'eux, c'est fini. Il peut se faire toucher facilement. Son corps devient physiquement atteignable. Et dans le monde de One Piece, l'eau est littéralement partout. Et entre les îles tropicales et les îles hivernales, son choix devient très vite limité. De plus, le sang a exactement le même effet. Et en combat, les gens saignent. Heureusement, son utilisateur actuel est assez puissant pour pallier ses faiblesses. Numéro 9, celui venu des montagnes. Pour le 9e de ce top, dirigeons-nous vers les lieux de sa première apparition, Punk Hazard, l'île mi-feu mi-glace. Et cet endroit est plus que parfait pour ce fruit. Enfin, à moitié. Alors arrivé sur l'île, l'équipage se rend très vite compte que les choses ne tournent pas rond. Entre les appels au secours par Denden Mushi, la menace d'un soi-disant samouraï et l'apparition d'un dragon. Il y a de quoi se poser des questions. Mais le pire reste à venir. Une femme harpie réside sur les lieux, Monet, et elle a mangé le fruit du démon qui nous intéresse ici, le Yuki Yokinomi ou le fruit du flocon. De ce fait, elle est devenue une harpie des neiges. Elle peut donc manipuler cet élément à volonté et se transformer en celui-ci. Et durant tout l'arc, elle s'amuse à tourmenter les marines et les pirates, créant des tempêtes de neige, les gelant grâce à ses morsures et créant des barrières de neige tassées extrêmement résistantes. Malheureusement, ce fruit a un grand point faible également. Il ne supporte pas la chaleur. Sous de fortes températures et en présence de feu, il perd toute utilité. Pour exemple, Nami la touche grâce à son climatact. Mais à contrario, dans les pays froids où la neige est abondante, elle devient plus puissante. Actuellement, ce fruit n'a pas d'utilisateur, car Monet a malheureusement rendu l'âme. La grande différence avec le feu de Kuzan, c'est que la neige est un élément très malléable avec un pouvoir gelant plus faible. Mais on parlera de ça dans un autre point. Numéro 8, le plus toxique. Pour le numéro 8, restons sur cette île, car un second Logia y fait son apparition, c'est le Gazu Gazunomi, ou le fruit du gaz. Son utilisateur n'est autre que César Clone, le scientifique fou. Son fruit lui permet de manipuler n'importe quel gaz, mais sur une distance assez courte. Il peut donc changer la composition de l'air. Par exemple, il peut enlever l'oxygène ou en rajouter. Les possibilités sont infinies, surtout pour un scientifique. César l'utilise aussi pour voler, créer des explosions, mais surtout du gaz toxique. Ce qui le fait descendre dans ce classement, c'est qu'il est très sensible au feu. Son gaz n'aime pas trop ça, mais aussi car il doit faire l'usage d'accessoires extérieurs pour utiliser son fruit de la façon la plus optimale possible. Mais qui sait, peut-être qu'en l'entraînant, César serait capable de le rendre imbattable. Mais pour le coup, ce n'est pas encore le cas. Numéro 7, le plus cancérigène. Celui-ci, on l'adore tout particulièrement, et c'est le tout premier Logia à apparaître dans le manga. Et d'ailleurs, il est assez récurrent, c'est bien le Logia de la fumée. Son utilisateur, c'est le chasseur blanc Smoker. Grâce à celui-ci, Smoker peut manipuler et se transformer en fumée, et il en fait deux utilisations particulières.
Premièrement, il vole grâce à celui-ci, se propulsant dans une traînée de fumée. Et deuxièmement, il peut changer la densité de sa fumée. Et ainsi, il peut entourer son adversaire d'une fine brume qu'il pourra ensuite solidifier pour le faire prisonnier. Pas mal, non? Pour le coup, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Il n'a pas de point faible trop flagrant. Mais le feu d'Ace a l'air de l'avoir un peu neutralisé à Alabasta, ce qui leur a permis de s'enfuir. Il était donc tout naturel qu'il se retrouve plus bas que celui-ci dans le classement. Petite chose à noter, il est possible que ce pouvoir soit décuplé s'il est détenu par un fumeur invétéré. C'est la seule façon d'expliquer ça. Numéro 6, le plus ardent. Pour ce numéro 6, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais certains d'entre vous le mettraient sûrement plus haut. Ne vous inquiétez pas, on justifie notre choix. Donc, celui qui se classe à ce niveau dans ce top n'est nul autre que le plus célèbre d'entre tous, le Mera Meranomi, ou le Pyrofruit. Il est devenu très célèbre car son précédent utilisateur était le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, Ace au point ardent. Grâce à celui-ci, il est devenu un homme feu, et peut manipuler cet élément à sa guise. Il le montre très bien à Alabasta, détruisant un grand nombre de bateaux grâce à son week-end. Il faudra ensuite attendre la bataille face à Barbe Noire pour en voir un peu plus, même s'il finit par perdre. Et enfin, lors de la guerre au sommet, il annulera les pouvoirs de Kuzan grâce à ses flammes. Ce qui est génial avec ce fruit, c'est qu'il est capable de maîtriser tous ceux désignés précédemment, sauf celui de Crocodile. Mais ce qui fait qu'il n'est pas dans le top 5, c'est qu'il est surpassé par les pouvoirs du magma. De manière générale, il semble que certains types de feu peuvent le brûler. Aujourd'hui, ce fruit est détenu par Sabo, et il en fait aussi un bon usage. Numéro 5, le plus glacial. Sans grande surprise, celui qu'on a choisi comme numéro 5 est totalement l'opposé du précédent. C'est le fruit de la glace. Son utilisateur n'est autre que Kuzan, l'ancien amiral de la marine. Dès sa première apparition, il est vendu par Robin comme étant l'homme le plus fort de cette organisation. Et il ne tarde pas à utiliser son fruit du démon, gelant tout un pan de la mer avec un monstre marin en prime. Et lors de sa joute contre les Mugiwara, il gèle une grande partie de l'équipage de l'époque, par seul contact avec une partie de son corps. Et ça, ce n'est pas rien. Lors de la guerre au sommet, il montre encore ses compétences en gelant le tsunami créé par Barbe Blanche et en rivalisant avec ses commandants. Mais sa glace finit par se faire neutraliser par Ace. Alors là, on vous voit venir. Vous allez nous demander pourquoi le mettre plus haut qu'Ace dans ce classement. Eh bien c'est simple, il a quand même rivalisé avec Sakazuki durant des jours sur Punk Hazard, alors qu'Ace n'a rien pu faire contre lui. Certes, il a perdu, mais il a bien résisté. La nouvelle topologie des lieux est là pour le prouver. Ce fruit n'est clairement pas à prendre à la légère. Numéro 4, le plus brillant. À partir de là, ça devient plus corsé pour le classement, car l'ensemble de ces fruits n'ont pas montré de grands points faibles. Mais bon, c'est quand même possible de les classer. Alors pour le numéro 4, nous avons choisi le fruit d'un autre amiral, le Pika Pikanomi, ou le fruit de la lumière. Son utilisateur n'est autre que Kizaru, et grâce à lui, il peut littéralement se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est presque de la téléportation, mais il peut aussi donner des coups de poing propulsés par celle-ci. Grâce à ça, il détruit un groove entier de Sabaody, ainsi que quelques supernovas. Il peut également créer des lasers en concentrant ses rayons. C'est pas un peu cheaté comme pouvoir, ça? Le seul tout petit problème, c'est que l'utilisateur doit prendre forme humaine entre deux actions ou deux attaques. Mais il le fait très rapidement également. Lors de la guerre au sommet, il est l'un des rares soldats à s'en sortir sans aucune égratignure. Pourtant, il était sur le front du début à la fin. Pour le moment, on ne connaît pas encore ses limitations, mais on pense clairement qu'il cache encore d'énormes secrets. Numéro 3, le plus violent. Pour le numéro 3, on continue exactement dans la même lancée, c'est-à-dire qu'on reste du côté des marines. Mais pas n'importe lequel. On s'intéresse ici à l'homme qui est à la tête de cette organisation, Akainu, l'amiral en chef, mais surtout à son fruit du démon, le Magu Magu no Mi, le fruit du magma. Ce fruit est vraiment incroyable. En plus de faire de son utilisateur un vrai volcan ambulant, il permet de lancer des blocs de rochers en fusion, semblables à des météorites. D'ailleurs, il est dit que ce fruit détient la plus grande force offensive, avant le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche et le Zushi Zushi no Mi de Fujitora. Ce n'est pas rien. De plus, son feu est capable d'en brûler d'autres, comme il le montre en assassinant Ace et en affirmant que son feu peut brûler celle du point ardent. Aucun point faible de ce fruit n'a été révélé jusqu'à présent, et il est fort possible qu'il n'en ait pas. Numéro 2, le plus divin. Pour les deux premiers de ce top, ces fruits semblent venir d'un tout autre monde, tellement ils sont supérieurs aux autres. Et celui qui est arrivé à la deuxième place est même la possession d'un véritable dieu sur Terre. C'est le Goro Goro no Mi d'Ener, le tyran de Skypiea. Ce fruit est considéré comme le plus puissant d'entre tous. En tout cas, c'est ce qui est dit sur lui à l'époque. Celui-ci a le pouvoir de transformer son utilisateur en foudre, et lui permet même de la manipuler à volonté. Il en fait des superbes démonstrations à Skypiea quand même, faisant varier son voltage, la nature de ses éclairs, et de ses attaques. La zone atteinte est tellement énorme que ça en devient une vraie arme de destruction massive. Il est capable de faire fondre et de modeler le métal, comme il le fait avec l'or de l'Arche Maxime. Et comme si ça ne suffisait pas, si son cœur s'arrête, ce fruit peut réanimer son utilisateur. Effrayant. Petit plus, comme il utilise des ondes électriques, il peut entendre à des kilomètres. Son seul point faible, ce sont les matériaux isolants, comme le caoutchouc. Mais il a de nombreuses façons de contrer tout ça, semble-t-il. Numéro 1, le plus sombre.
Et pour finir cette vidéo, parlons du fruit que nous considérons comme le plus puissant d'entre tous, celui qui est capable de tous les maîtriser et de les battre. Ce n'est nul autre que le Yami Yami no Mi de Barbe Noire, le fruit des ténèbres. Teach a cherché celui-ci toute sa vie, et c'est même la raison pour laquelle il avait intégré l'équipage de Barbe Blanche. Il savait qu'il avait plus de chances de le croiser, et bim, c'est arrivé. Mais pour se l'approprier, il n'a pas hésité à tuer un de ses Nakama. Mais grâce à ça, il est devenu un Ob Ténèbres, et depuis, il peut les manipuler à volonté, les invoquant à sa guise, absorber les éléments extérieurs, les stocker dans une dimension se trouvant en son sein et les relâcher de façon très violente. Il peut aussi contrôler la gravité de la zone touchée par ces ténèbres et attirer à lui tous les utilisateurs de fruits du démon. Et si jamais il arrive à les toucher avec la paume de sa main, ils perdent tous leur pouvoir instantanément. Peu importe leur type de pouvoir, ce fruit est vraiment démentiel. Seul point faible, même si c'est un Logia, le corps de l'utilisateur n'est pas intouchable. Il est toujours fait de chair et de sang. Il est indéniable que ce fruit nous cache encore des secrets. Mais il nous faudra attendre une nouvelle apparition de ce fou furieux pour en savoir plus. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser votre propre classement en commentaire. Dites-nous quel Logia vous pensez être le plus puissant d'entre tous. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.